Merci d'être aussi nombreuses et nombreux dans cette salle pour ce colloque, Réparer la fracture démocratique, l'urgence de publier les doléances du grand débat national. Un merci particulier à Hélène Desplanques, réalisatrice du film Les Doléances, et à Fabrice Dallongeville, maire d'Auger-Saint-Vincent et personnage principal de ce film, avec qui nous travaillons depuis des mois sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Bien évidemment, merci également à Gilles, à Éléonore, que vous rencontrerez tout à l'heure, à Clotilde de mon équipe pour avoir tout si bien organisé et au service de l'Assemblée pour l'aménagement de cette salle et les cafés. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toutes celles et ceux qui voudraient visiter l'Assemblée, l'hémicycle, etc., comme vous le savez, nous n'avons plus de séance. Si vous le souhaitez, à la pause de midi, pour ceux qui ont des sandwichs notamment, je vous ferai faire un petit tour dans l'hémicycle, etc. Voilà, donc on pourra se retrouver, on se trouvera et on ira tous ensemble si vous le souhaitez. Alors c'est symbolique d'être ici à plus d'un titre que de vous recevoir dans cette assemblée. Vous l'aurez constaté, ce colloque arrive dans un moment particulier de la vie politique française, quelques jours seulement après une censure du gouvernement, quelques mois après une dissolution de l'Assemblée nationale, le jour même où peut-être ce soir un nouveau Premier ministre sera nommé. Dans un contexte donc de fracture territoriale et démocratique inédit. C'est un moment politique difficile et grave. De ceux où l'on sent, au fond de nous, l'incompréhension se mêler au mépris, le chaos laisser la place à la confusion générale, celle des fronts républicains qui ne semblent avoir aucune valeur, celle des promesses refoulées, de la mise en spectacle des débats parlementaires au plateau TV, celle où le pouvoir qu'on laisse à un seul homme, que d'organiser le chaos total de notre pays, laisse place doucement, insidieusement, à l'antiparlementarisme, à la mise en doute de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs. C'est un de ces moments où l'on sent parfois un peu que demain ne peut sans doute n'être que pire qu'hier. Et en réflexe, on regarde celui plus bas que soi, qui menacerait le peu qu'on puisse avoir. On réclame l'ordre, 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 comme si tant de chaos n'allait se régler par encore plus d'autorité, d'omnipotence, par plus de verticalité. Comme si les jours heureux adviendraient de ceux qui les ont rendus si difficiles. Là voilà la grande confusion dans laquelle nous sommes. Et tout cela est grave, tout cela est tragique, parce que ce sentiment profond qui se répand tout doucement dans notre société, il a des racines. Ce sont celles de millions d'espoirs qu'on a éteints les uns après les autres, qui font qu'on n'y croit plus, que tout ce cirque là-haut ne nous concerne pas, parce que finalement, qui s'intéresse bien à ce qu'on peut dire, à ce qu'on peut vivre? Ce sentiment, il a des racines, et je crois profondément que celle-ci se niche dans ces dizaines de milliers de doléances qui nous rassemblent aujourd'hui. C'était il y a 6 ans, de l'époque de la mobilisation des Gilets jaunes, entre la fin 2018 et début 2019, lorsqu'une France, celle qu'on n'entend jamais, qui ne se mobilise pas, qui trime en regardant le soir sur BFM le CAC 40 exploser ou les affaires judiciaires de quelques politiciens, a commencé à écrire. C'est un moment particulier que celui où d'un coup, alors que la répression faisait rage et que le palais présidentiel était fermé, des milliers de mairies ont ouvert les cahiers citoyens dans tout le pays, loin du centre des grandes villes. Plus de 19 000 cahiers seront ainsi noircis, des colères, des espoirs, des histoires de vie, des préoccupations et des propositions de nos concitoyens, souvent les plus éloignés de ceux qui en décident pourtant. Des cahiers qui, malgré la promesse présidentielle, ne seront jamais rendus publics. On les trouve dans les archives, parfois encore dans les tiroirs des mairies. L'autre jour, par chez moi, on les a retrouvés à la sous-préfecture. Et je dois vous dire ici que quelques centaines d'entre eux sont là, ici même, à l'Assemblée nationale. Personne ne sait trop où. Ils avaient été remis en 2019 au président de cette assemblée par des maires ruraux. On a depuis interrogé les archives. Par toi-même? Pas que, hein. J'étais là. Ouais. Donc, depuis, on a interrogé les archives, la présidence. J'ai même eu hier Richard Ferrand au téléphone, qui me parlait de cette clé qui avait été échangée à l'époque comme solde de tout compte. Et oui, j'ai les photos en plus, je pourrais vous les montrer. Quand il y aura la visite ce midi de l'Assemblée nationale, pour ceux qui veulent voir. Il m'a dit au téléphone, je ne les ai pas emportés avec moi en tout cas, ils doivent être quelque part par là. Un trésor national. C'était le nom que leur avait donné Emmanuel Macron. C'est le nom que nous continuons à leur donner. De ces archives se nouent les racines de ce que nous vivons aujourd'hui, mais également les solutions. Alors qu'on peine ici même à définir le socle qui devrait être celui d'un gouvernement d'intérêt général, le voilà sous nos yeux. Sur les mobilités, quand tout ce qu'on nous propose est de prendre notre caisse, sur les services publics qui ont du sens, qui font se sentir chacun, qu'il habite Chantemerle-les-Grignans ou Paris 7e, compté de la même manière dans la République. Sur la justice fiscale, le retour de l'ISF et l'abolition des privilèges. Sur la dignité et la valeur que l'on donne au travail et à la vie. Sur une écologie qui n'appuierait pas tous ses efforts sur les plus vulnérables. Sur la fin du monarque tout-puissant, entouré de sa cour, pour enfin redonner la parole aux gens sur le RIC. Les petits y parlent aux grands, le nous aux eux.
Aujourd'hui, nous reviendrons sur leur histoire, à ces doléances, sur leur présence, qu'elles contiennent sans nul doute une part de notre avenir. Merci aux chercheurs et aux chercheuses, aux collectifs citoyens, gilets jaunes et associations qui se sont montés partout dans le pays pour leur redonner voix. Aux élus locaux, nationaux qui êtes dans cette salle pour en échanger toute cette journée. Pour répondre finalement à la question que toutes ces doléances posaient déjà, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de ces gens là-haut et qu'est-ce qu'on doit faire nous-mêmes? 6 ans. Le 15 avril 2019, Emmanuel Macron devait s'adresser aux Français pour leur dire ce qu'il avait retenu de leurs doléances et ainsi les restituer. Mais quelques heures avant, stupeur, Notre-Dame de Paris s'envole en flammes. On annule la conf presse, on oublie de la reprogrammer, on clôt la séquence. Vous voyez où je veux en venir. Notre-Dame réouvrait ses portes ce samedi avec des millions de personnes pour regarder la cérémonie. Et le chef de l'État, que dis-je, les chefs de 40 États, et pas des moindres pour la majestueuse cérémonie. C'est le moment de rouvrir et de rendre les doléances. Il est temps. Les jours qui viennent de passer, la confusion, la démocratie que l'on sent se fragiliser, et les jours qui viendront sans doute, nous le disent. Il n'a jamais été aussi temps. À l'Assemblée, nous avons de manière transpartisane déposé une proposition de résolution où nous y demandons la restitution et la publication des doléances, la reconnaissance du caractère inédit et historique de leur recueil. Nous demandons la finalisation de la numérisation de chaque cahier de doléances et leur anonymisation. Nous demandons que les communes et autorités publiques qui le souhaitent puissent être accompagnées pour restituer les doléances émises dans leur département. On aura failli la voter un certain 19 juin 2024 dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La dissolution, on aura décidé autrement. Je continue avec mes collègues de mener la bataille pour qu'elle soit réinscrite à l'ordre du jour au plus vite, dès qu'on aura gagné celle d'avoir tout simplement un ordre du jour. Aujourd'hui, alors que doit se constituer une nouvelle fois un gouvernement, je suis convaincue que son seul cap devra être de réparer un peu notre démocratie si fragilisée. Ce futur gouvernement doit être à l'écoute de ses doléances, dans le respect de la parole citoyenne. Je finis. Cet événement, ici dans ces murs, a une très grande portée symbolique, d'autant plus dans ce moment historique que nous vivons, où la République vacille. À la fin du XIXe siècle, après des décennies de lutte entre partisans et adversaires de la République, les plus fervents républicains comprirent l'importance du moment fondateur que fut la collecte des doléances de la Révolution française. L'Assemblée nationale, sous l'impulsion de Jean Jaurès, entreprenait alors, quelques années plus tard, fin 1903, la recherche et la publication des cahiers de doléances de 1789. À l'orée de l'année 2025, les doléances de 2018 doivent être considérées à leur juste valeur, tout comme l'ont été, finalement, celles de 1789. Espérons seulement qu'elles puissent l'être en moins d'un siècle. Nous ferons tout pour. Je vous remercie.